Aujourd'hui, on se concentre sur les différents lancers dans Beyblade en général. Donc je vais vous en présenter 4 et je vais vous montrer ça de manière très vulgaire au début. Et après, je vais vous remettre en question gentiment sur ces lancers. Parce que finalement, il serait peut-être temps de changer les codes avec les lancers dans le Beyblade. Bon, on commence avec Burst et c'est pareil dans toutes les autres générations. Tous les stadiums, il y a juste un lancer qui est favorable pour un autre stadium. On va commencer par le lancer statique. Donc on se munit de Anubis, de Acid Anubis, avec un driver rond. Là il est en plastique, il peut être aussi en métal, il peut être aussi pointu. Là, le lancer statique, dans la vulgarité, est compatible avec tout ce qui est à billes ou pointu. Métal, caoutchouc et plastique compris. Vous avez juste besoin de tenir votre lanceur le plus droit possible et de tirer. Voilà, c'est le lancer statique. Il est censé amener votre toupie à rester au centre. Le lancer statique, pour rappel, on prend notre lanceur le plus droit possible. La main doit rester stable, il n'y a que celle-ci qui bouge. Voilà, ça c'est le lancer statique. On va passer au lancer le plus connu en type attaque, il s'agit du rush shoot. Je me suis munie de Funk Fenrir avec Jaggy. Le rush shoot, on parle souvent de 45 degrés. Il est compatible et il est fait pour toutes les toupies de type attaque et toutes les pointes à étoile, rondes plates. Voilà, tout ce qui est plat à étoile. Caoutchouc, c'est toujours mieux apparemment. Plastique ou métal, ça fonctionne aussi tant que c'est plat. Donc on prend notre lanceur, donc à la base il est droit, nous venons tout juste l'incliner à 45 degrés environ. Ça vous apprendrez par vous-même à mieux vous cibler avec le temps. Et en fait vous tirez. Et on vient chercher à faire un mouvement de rosace. Donc, c'est-à-dire de faire des boucles comme ça et on revient au centre. Le but est d'aller à l'extérieur, puis vers le centre. À l'extérieur, puis vers le centre. Ça permet aux toupies de type attaque de moins perdre en endurance et gagner beaucoup plus de smash. Bien sûr, au fur et à mesure, la toupie s'épuise et va rester plus essentiellement vers le centre. Donc pour vous réexpliquer, on le tient droit, on le penche légèrement à 45 degrés et on tire. Voilà. Le troisième lancer, c'est le tornado shoot. Pour vous situer sur un stadium, il y existe plusieurs parties. Le slope est la partie la plus profonde au milieu. Le Tornado Ridge, c'est la partie ici. En gros, c'est le cercle le plus à l'intérieur. Parce que la toupie, avec son driver, a tendance à glisser et être coincée au niveau de cette rail-là. Donc, souvent, on l'appelle aussi le lancement raté, puisque souvent, c'est le lancer que font tous les débutants, malgré eux. Mais en réalité, et on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo, il a d'autres utilités. Tout ça, c'est simple. Souvent, il va mieux marcher avec des drivers type attaque ou équilibre, mais en réalité, il peut très bien marcher avec tous les lancers, tant qu'il est tiré très fort et très maladroitement. Donc souvent, on a tendance à tirer de manière statique et à tirer vraiment très fort. Voilà, ça c'est le tornado shoot. Le tornado shoot vraiment amène à vouloir glisser sur tout le long du tornado ridge et en fait on va revenir en tourbillon jusqu'au centre. Donc pour vous réexpliquer, vous restez bien et bien statique et vous tirez surtout comme un gros bourrin. C'est le but du tornado shoot. Et il en manque un quatrième. Le quatrième est surtout spécifique au grand stadium. Je vais vous montrer avec le Takara et je vais toujours vous montrer avec notre ami Funk Fenrir. Nous prenons le même système que du rush shoot. Donc nous sommes droits, nous inclinons de 45 degrés. La seule différence qu'il y a à voir, c'est que cette main-là ne va pas rester immobile. Elle va devenir mobile. C'est-à-dire qu'il va falloir la pousser et tirer. Donc en gros, on pousse cette main et on tire. En fait, en faisant ça, on fait un mouvement de balance. Le but de ce mouvement est d'amener la toupie la plus loin possible du stadium. On va chercher à aller vers l'extérieur le plus possible. Cependant, ça marche essentiellement avec les grands stadiums pour gagner un maximum d'espace. Souvent, ça va amener sur des grands stadiums à reprendre un mouvement de rosace
qui, avec le reshoot, serait vraiment limité plus vers le centre. Alors qu'avec le sliding shoot, on va plus voyager vers l'extérieur pour essayer de choper le centre. Il serait peut-être temps de passer à autre chose, non? Parce que c'est très bien de parler de toupie, de type de toupie dans chaque lancer, nanana, lequel est le favorable. Mais en soi, il faut peut-être se remettre en question par rapport à ce genre de réflexion. Ce genre de réflexion est vraiment pratique pour tous les débutants, mais quand on commence à s'expérimenter sur le domaine, on se rend compte qu'en fait tous les lancers sont bons pour n'importe quel driver, n'importe quel type de toupie. Par exemple, rien ne m'empêche de lancer Frank Fenrir en statique. Et là vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Ben, ça me sert à faire un mouvement de fuite, tout simplement. Et c'est pas pour rien que j'ai pris Anubis, en plus de Frank Fenrir. Anubis, si je la joue en statique, et que par-dessus, je joue Frank Fenrir en reshoot, on obtient un burst. Et ça, c'était sûr et certain. On obtient forcément un burst. Puisque, il faut savoir déjà qu'Acid Anubis a un taux de burst assez élevé. Et on va se demander, mais comment je pourrais adapter ça? Parce que ça voudrait dire que forcément, Acid Anubis, si je la lance que en statique, parce que on dit que le lancer statique est spécifique à son type, bah elle gagnerait jamais contre Frank Fenrir. Surtout avec Jaggi en driver. Et bah la solution va être toute simple. On va lancer Acid Anubis en reshoot. Bon, vous voyez déjà, elle n'a pas burst. C'est toujours un point de prix. Il faut savoir que dans Beyblade, chaque point est bon à prendre. Là, on a fait, en lançant Anubis en reshoot, on a fait un mouvement de fuite. Parce qu'il faut savoir qu'elle gagnera toujours en stabilité et en endurance comparée au type attaque. Donc, elle a forcément moins de défense contre les types attaque, mais cependant, elle a plus de chances de gagner si elle prend un mouvement de fuite. Là, par exemple, on a l'exemple même de ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que j'ai lancé les deux en reshoot. Anubis, ça lui a permis d'esquiver au moins 3 coups de reshoot qui auraient pu lui être très fatal de la part de Frank Fenrir. Fenrir, à la fin, a perdu très très vite son endurance. Et Anubis, ayant une type défense-endurance, va forcément beaucoup plus gagner sur ce match-là. Donc, va forcément gagner le point. Voilà, j'espère que vous avez compris cette réflexion. Que malgré tout, on a tendance à spécifier chaque lancer à un type, mais malgré tout, c'est pas forcément vrai. On a tendance à... Si on veut vraiment jouer dans une stratégie et s'enlever ces œillères de débutants, il va falloir voir plus grand qu'un type de toupie. Il faut commencer à se demander comment je peux gagner en étant fortement désavantagé. Et souvent, ça sera grâce au lancer.